Pendant une inspection, ce qu'on cherche le plus sont des œufs, qui indiquent la présence récente d'une reine et la bonne santé d'une ruche. Si on n'aperçoit pas d'œufs, de jeunes larves de quelques jours, des larves plus grosses de 8 ou 9 jours, ou même l'absence complète de larves donnent des indices sur la dernière présence d'une reine et sur la précarité d'une ruche. On porte également attention au type d'alvéoles des abeilles en transformation. On a les alvéoles des femelles qui devraient être les plus nombreuses. Elles sont uniformes dans leur disposition et leur forme, peu bombées. On a les alvéoles des mâles, moins nombreuses, généralement en haut ou en bas des cadres. Elles ont une forme très bombée. En quantité trop nombreuse ou à des endroits inhabituels, cela peut indiquer la faiblesse d'une reine ou une reine qui manque de semences fertiles pour féconder les œufs. On a les alvéoles de reine, qu'on ne désire pas voir, sauf si on a une situation qui le demande, par exemple une division. Leur présence indésirée indique une substitution de la reine ou une volonté à essaimer et nécessite une réaction de la part de l'apiculteur. Les œufs, larves et abeilles en métamorphose composent le couvain, mais il est parfois plus simple de différencier les larves et de mentionner le couvain lorsqu'on parle des alvéoles operculées dans lesquelles se métamorphosent les futures ouvrières. On vérifie l'espace disponible et on détermine s'il est judicieux d'ajouter des étages de plus. Trop d'espace peut être nuisible. Si la population n'est pas en mesure d'entretenir la ruche, on peut faire face à une explosion de parasites. On détermine la tendance de la population avec les cadres de couvain operculés. On évalue les réserves de miel qui constituent les réserves énergétiques de la ruche, et selon les périodes plus tranquilles de floraison et à l'automne, on vient supplémenter leur alimentation avec du sirop sucré. On vérifie les réserves de pollen. Le pollen est l'unique source de vitamines et de protéines pour la ruche. Les jeunes abeilles s'en nourrissent pour sécréter une substance laiteuse très protéinée et très énergétique, qui est donnée aux larves de moins de 3 jours. C'est ce qu'on appelle la gelée royale. Au-delà de 3 jours, le pollen est donné aux larves sous une forme mélangée avec du miel, semi-digéré. C'est ce qui va constituer le restant de l'alimentation des larves jusqu'à leur métamorphose.